montrer quelques livres avec lesquels on étudie l'alphabet. Et je n'avais pas pu retrouver mon livre de calligraphie hébraïque de Franck Laloux. Un livre très intéressant pour apprendre à faire la calligraphie. Franck Laloux. Magnifique livre. Voilà. C'est un super livre pour apprendre à faire de la calligraphie. Et un autre livre que j'ai commencé à lire, ça fait des années que je l'avais à la maison, sur l'alphabet, Josie Eisenberg. Très beau livre aussi. Voilà les livres avec lesquels on travaille. Et bien sûr, il y a aussi l'apport personnel. Besrat Hashem. Donc, on étudie l'hébreu, on essaye du moins, et on a vu dans les cours précédents que toutes les lettres en hébreu ont un nom. Hein? Le nom des lettres en hébreu, par exemple Aleph, qui veut dire bœuf. Cette lettre était représentée à l'époque par une tête de bœuf. Donc, à l'époque, au début de l'histoire de l'alphabet, toutes les lettres sont pictographiques, ça veut dire que ce sont des dessins. Et tous ces dessins correspondent à la lettre. Hein. Donc, le dessin, c'était une tête de bœuf. Et la lettre s'appelle Aleph, qui veut dire bœuf. Même chose pour la main. Le yod. La main, c'est yad en hébreu, etc., etc. Bon, ça a déjà été expliqué dans les cours précédents et même montré par image. Donc voilà, c'est un petit rappel parce que c'est important. On va expliquer certaines choses et on a besoin de savoir, d'avoir ce petit rappel du moins. Alors, jusqu'à présent, on a étudié un peu, on a fait une grosse introduction au cours d'hébreu. Hein, on a expliqué plusieurs choses qui peuvent être vues sur nos vidéos précédentes. Et aujourd'hui, nous allons commencer, pour la plus grande joie de tous les élèves, la lettre Aleph. Alors, Aleph, hein, ben on va l'écrire ici. On va essayer de faire un peu de calligraphie, c'est pas facile, c'est pas un kalam. Voilà. La lettre Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Alors, sa valeur numérique, c'est pas difficile, c'est le 1. Comme expliqué dans les cours précédents, toutes les lettres en hébreu ont une valeur numérique de 1 à 400. Et ça a déjà été expliqué dans les cours précédents, donc on ne va pas le répéter encore une fois. Voilà la valeur numérique de la lettre Aleph. Et si on écrit Aleph en entier, donc pour avoir la gematria pleine de la lettre, j'essaye toujours de faire un peu de calligraphie, pas facile. Avec un marqueur, c'est pas facile. On va essayer. Hein. Voilà la lettre Aleph en plein, hein, et valeur numérique très intéressante, 111. La lettre Aleph est composée de 3 lettres, très important aussi. Donc,
On a aussi vu précédemment dans les autres cours que les chiffres en hébreu, ce ne sont pas des chiffres ni romains, ni grecs, ni comme nous avons, hein, mais les chiffres en hébreu s'écrivent d'après les lettres. Le chiffre 1 en hébreu s'écrit Aleph. Voilà, pour les détails. Alors, Aleph, ça signifie, ça veut dire bœuf ou taureau. Donc, comme je vous ai expliqué, le dessin qui est à l'origine de cette lettre, c'est une tête de bœuf. Hein. Bien sûr, ça a une importance biblique. Alors, on peut aussi dire Alouf, qui signifie maître ou ami. Alouf signifie maître ou ami. Alors, la première lettre de l'alphabet hébreu, eh bien, c'est une lettre muette, en fait. Hein? C'est une lettre muette, comme le H en français. Hein? Comme ça, vous avez un peu l'équivalent en français. Donc, cette lettre, c'est une lettre muette, et elle se vocalise qu'à l'aide d'une voyelle qui vient se placer en dessous de la lettre, ou parfois au-dessus, hein, voire même à côté parfois. Donc on va étudier tout ça, bien sûr, petit à petit. Et donc, l'Aleph peut se prononcer A, O, I, et encore le OU. Virgule, virgule. On va voir ça tout de suite ensemble, comment on peut faire donc toutes ces lettres avec un aleph. Alors, pour simplifier les choses, bien sûr, il y a plusieurs façons de faire un A avec un aleph. Il y a trois façons pour faire un A. Il y a trois façons pour faire un E, un E. Mais bien sûr, il y a des raisons pour ça. Hein. On va voir pourquoi. Alors, on étudiera le nom des voyelles par après, quand on fera un cours sur les voyelles, 1, 2, voire peut-être 3 cours sur les voyelles, parce que c'est très important. Donc, un A avec un aleph. Bon, je vais simplifier pour aller un peu plus vite. Voilà, ceci est un A. Nous verrons le nom de toutes les voyelles quand ce sera le moment. Alors, une autre façon de faire un A avec aleph. Ici, il y aura une petite remarque après. Deuxième façon, troisième façon. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus symétrique. Oui. Voilà, vous voyez bien là, ça va, c'est grand C. Voilà, trois façons de faire un A en hébreu. Alors, on en vient au E et au E. Et ça, il y a un cours exprès sur le E et le E, parce que ça dépend à quel endroit il est dans un mot. La même voyelle peut être E ou E. Et ce n'est pas un problème d'interprétation comme on pourrait le penser. Mais il y a une raison bien spécifique à ça.
Ça dépend où il est placé dans le mot. Ça dépend si la syllabe qui suit est fermée ou ouverte. Donc on verra ça en détail. Et peut-être qu'on pourrait mettre ça aussi par vidéo, le cours sur les voyelles. Mais rien que pour le et et le e, on fera un cours exprès rien que pour ça. Donc, on en vient Alors, d'après le livre, j'apprends à lire et à écrire l'hébreu. Nous voyons que ceci est un et. D'après le livre. Après, on verra d'après les cours. Suivant la position de la lettre, il change. On va voir ça dans un cours. Hein? Voilà. Donc, je vais vous donner un exemple d'ailleurs, que ce et peut être un et un est en même temps, avec le mot even. Pierre. Pierre, la pierre. Hein. Une, deux, trois. Voilà. Ici, c'est un et ici, il devient est. Mystère et boule de gomme. Mais ça, on verra, on aura un cours là-dessus. Hein. Faut pas paniquer. Hein. Alors, il y a une petite exception. Bien sûr, il y a d'autres voyelles. Hein. Il y a d'autres voyelles qu'on étudiera après. Hein. Ici, ça concerne le aleph, puisqu'on étudie le aleph. Et je vous ai dit qu'il y a une petite exception avec cette lettre, avec le aleph. Normalement, ceci est un A, mais il peut se prononcer O. Quand? Mais par exemple, si j'écris le mot Oznaim. Oznaim s'écrit avec un Zain, un Nun, un Yod et un même fermé. Oznaim, pourquoi on le prononce O? Parce qu'il est suivi d'un shfa muet. Ces deux points, ici, sont muets, mais parfois ils parlent. Hein? Il est muet dans Oznaim, il est muet dans le mot Avraham, il est muet dans le mot Talmid, mais parfois ça devient un E ou un E. Par exemple, lorsqu'on fait V, il devient E. Et dans certains mots, au début, il faut le prononcer, c'est un E. On verra tout ça petit à petit. En dessous du Naïm, tu n'as pas mis le A Le A, il est ici. Oznaim, le A, il est en dessous du Nun. Bon. Les lettres sont un peu bizarres, mais c'est pas facile d'écrire comme ça au tableau. C'est plus facile avec un kalam sur une belle feuille.
On en fera une démonstration plus tard. Donc, voilà, en ce qui concerne la lettre Aleph et les voyelles. Donc, on peut aussi faire un I, un OU ou un O. On va pas être radin, on va utiliser des feuilles. Voilà. Alors, un I, c'est facile. Bon, comme il y a beaucoup de bleu, je vais faire un rouge. I. Un O. Comme dans Va Yomer. Hein? Et alors un OU. Comme ceci. On peut faire un O et un OU d'une autre façon avec un VAV. On verra plus tard aussi. Donc, vous allez me dire que c'est bizarre parce que dans les cours précédents, on a vu que la Torah était écrite sans voyelles. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce que, en fait, ils avaient peur que la prononciation de l'hébreu se perde, hein, puisque les Juifs étant dispersés dans le monde entier, ils sont en contact et ils apprennent d'autres langues. La prononciation de l'hébreu se perdait. Et donc, on a décidé de mettre des voyelles sur le texte. Donc, voilà pour ce qui concerne les voyelles. Et alors, bien sûr, Aleph, vous le savez tous, plus ou moins, que Aleph, c'est la première lettre du mot Elohim. Elohim. Voilà. Le O. Elohim. Voilà. Donc Aleph est la première lettre du mot Elohim. Donc on a vu que Aleph, c'est le bœuf. Et le bœuf, c'est un symbole de puissance pacifique et de calme. Et bien sûr, ça nous fait penser à Elohim. Je vous ai dit que Alouf, ça veut dire maître ou ami. Comme Elohim. Notre maître, ça c'est incontestable. Ami, c'est peut-être un peu exagéré d'appeler Elohim notre ami. En tout cas, une chose est certaine, c'est que ce n'est pas notre ennemi. Donc, peut-être qu'appeler Elohim notre ami, c'est peut-être manquer un peu de respect envers Dieu. Mais, en tout cas, il est notre Père. Donc, c'est plus qu'un ami. Voilà. Alors, on continue. On peut remarquer que de toute façon, toutes les lettres en hébreu sont composées de plusieurs lettres. Hein. Si on étudie un peu, si on jette un coup d'œil dans les livres, on voit que toutes les lettres en hébreu sont composées de plusieurs lettres. Et la lettre Aleph, en fait, est composée de 3 lettres en hébreu, 2 yod et un vav. Donc le vav, il est ici, et les yod sont ici. Donc le Aleph, qui a comme valeur numérique, hein, et le Aleph reste toujours Aleph, attention, hein,
Le Aleph ne devient pas un Vav et deux Yod, mais il est composé d'un Vav et deux Yod. Et ça veut toujours dire bœuf. Hein? Mais, vu qu'il est composé d'un Vav et deux Yod, 6, non, pardon. 10, 6 égale 26. Alors 26, ça vous fait penser à quoi? On a vu ça dans les cours précédents. Le tétragramme, la valeur. Donc le tétragramme Yud-Hé Vav-Hé, hein, que le grand prêtre portait sur le front, sur une lame en or, lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints. Donc on voit que le Aleph et le nom de Dieu sont vraiment liés. Hein. Yud, Hé. Aleph, oui. Mais la lettre Aleph elle-même, elle est composée d'un Vav et de deux Yod. Donc elle vaut 1 et 26. Voilà. Ouais. Elle vaut plusieurs choses. Donc nous avons vu que Tu comprends 10, plus, c'est bon signe. 5, Tu rentres dans le mystère. 6, 10 Formidable. égale Je suis sûre que je suis pas la seule. Non, 26. Donc, toutes les lettres en hébreu, d'ailleurs, si, on va voir ça tout à l'heure dans le livre de Franck Lanoux. Comment tu dis? Ouais, oh là là, qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui? On a été un petit peu dérangé, donc. Merci Shaoul. Heureusement qu'il y a le contrôleur ici. Ne t'inquiète pas, il sera là. Le moindre faux pas, Shaoul nous reprend. Merci Shaoul. La Torah dit qu'il faut reprendre quand son frère il est dans l'erreur. C'est un béréen. Voilà. Alors, c'est le premier mot, la première lettre d'Elohim. On voit qu'elle a quand même une valeur de 26 aussi. Et le tétragramme 26, donc, bien sûr, on voit que Aleph est vraiment lié, oui, je dis bien Aleph, est vraiment lié au nom de l'Éternel, au nom de Dieu. Elohim, Eloah, et tous les autres noms. Il y en a encore beaucoup d'autres qui commencent par Aleph. Alors, on va continuer avec le bœuf. Et le bœuf était un animal autrefois utile pour labourer la terre. Hein? Donc avec patience, le bœuf, patience, puissance et calme, labourer la terre. Et finalement, c'est grâce au bœuf que les gens pouvaient semer du blé, hein, pour avoir du pain, pour manger. Donc, le bœuf symbolise un peu aussi la nourriture qu'on peut avoir grâce au bœuf. Comme El Shaddai, ici, hein, puisque El Shaddai c'est le Tout-Puissant. El Shaddai c'est celui qui pourvoit. Il est le Tout-Puissant dans le fait de pourvoir de la nourriture aux êtres humains. On a déjà étudié que Shaddai, en fait, Shad, c'est le sein de la femme pour nourrir le bébé. Et Shaddai, c'est les deux seins qui nourrissent le bébé. Donc, El Shaddai, c'est le Dieu nourricier, hein, le Dieu qui nous nourrit. Comme dit au début du cours, toutes les lettres en hébreu correspondent à un dessin. Hein? Si on regarde le dessin du Yod, enfin je vais écrire à l'envers, mais bon, c'est un peu bizarre. Bon, je vais le faire à l'endroit, c'est mieux. Excusez-moi de mon hébraïsme. Tu sais, la main.
Vav. Un clou au crochet. Donc, la lettre Iod était représentée par une main et le Vav représente un clou ou un crochet. Voilà, c'est pas difficile d'en tirer des conclusions. En fouillant dans les livres, j'ai pu trouver quelque chose d'assez beau, très joli, impressionnant. Et dans le livre de Albert Swed, Les symboles de la Bible, il y a un Magen David. Mais ce Magen David, il n'est pas comme tous les Magen David. On va voir un peu. Ah, le soleil divin apparaît. Donc, voilà ce que je vous expliquais. Hein? Les deux Yod et le Vav, 26. Le tétragramme, 26. Alors on peut élever le Magen David. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Même si on ne voit plus le haut, ça ne fait rien. Encore plus haut. Voilà. Comme ça. Alors, il est dit que dans Nombre chapitre 2, dans la Torah, lorsque les Hébreux se déplaçaient dans le désert, ils se déplaçaient en formation. Hein? La tribu de Juda était toujours devant, mais en fait ils se déplaçaient en formation de Magen David. Donc on voit les 12 tribus et ils avançaient vers l'est, donc Juda, hein, et toutes les autres tribus. C'est pas le hasard si c'est Juda qui avance devant, parce qu'en fait, lorsqu'on étudie les parachutes, on voit que c'est Dieu qui était le premier. Dieu était en tête et les 12 tribus derrière. Et comme par hasard, dans le mot Juda, il y a le tétragramme de Dieu. Yud-Hé Vav-Hé, avec la lettre en 4e position. Bon, alors ça c'est une chose, et je vais prendre un long bâton pour ne pas mettre mon estomac devant ma gueule. Pour ça, il faut que le bâton soit très long. Donc, lorsqu'on va calculer le chiffre des tribus, on va toujours arriver à 26. 10 plus 2 plus 5, 26. 11 plus 1 plus 2 plus 12, 26. 12 plus 5 plus 6 plus 3, 26. 9 plus 6 plus 4 plus 7, 26. 11 plus 8 plus 4 plus 3, 26. J'en ai pas oublié? Non. Donc, et comme je suis toujours un peu curieux de nature, lorsque j'ai vu ceci, j'ai dit tiens, et si comme par hasard on venait mettre une croix, par exemple ici, et là, est-ce que ça ferait 26? Non? 12 plus 7, 19, plus 1, 20, plus 6, 26. Lorsque je viens mettre une autre croix, je regarde le dessin pour ne pas me perdre, donc 5, en face 8, ok, 10 et 3, donc comme ça et comme ça, ça fait 26. Une troisième croix, pour ceux qui n'y croient pas, 2, en face il y a le 4, 9 et 11, 26. Voilà, est-ce que c'est le hasard qu'une croix placée au milieu du Magen corresponde à 26?
Est-ce que c'est le hasard si le Aleph est composé de 2 mains et d'un clou? Peut-être. Alors, il y a 2 mots en hébreu. Amour et unir, Ahava et Yeched. Leur gematria s'élève à 13. C'est 2 mots qui totalisent une gematria de 13. Et donc, on voit que lorsqu'il y a l'amour et l'union, 26, Dieu est présent. Je ne sais pas si on le voit assez bien. Ouais. Et bien sûr, ces 2 mots commencent par Aleph. Hein? Donc voilà, on a terminé avec le chiffre 26. Donc, une mauvaise habitude, c'est que je ne reprends jamais une ancienne étude telle qu'elle, même pour refaire celle-ci. Et en étudiant l'hébreu, j'ai appris une chose, en étudiant l'alphabet, c'est que c'est bien sûr c'est l'alphabet divin. Et bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un fou. Mais c'est un alphabet qui parle. C'est un alphabet qu'on peut questionner et il vous répond. Bizarrement, c'est comme ça. Donc, en préparant cette étude, je me posais la question suivante. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi, hein, bon, est-ce que dans notre visage, roche, la tête, hein, il y a des organes qui commencent par Aleph? Bonne question. Bon, donc, je suis allé voir dans les bouquins, et il y a les oreilles, Oznaïm, qui commencent par Aleph, et Af. Donc, Oznaïm, hein, qui commence par Aleph, et le nez, Af. Voilà. Je crois que c'est comme ça, je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc, comme il n'y a aucun mot en hébreu qui est écrit dans la Torah, qui est mis par hasard, hein, il va falloir qu'on puisse en tirer un enseignement. Pourquoi oreille et nez commence par Aleph? Mais en fait, Aleph, c'est Dieu. Hein? Le souffle entre par des trous. Toi, tu vas toujours trop vite, toi. Tu sais dire le nez, c'est comment encore? Af. Et d'ailleurs, Af, c'est aussi un mot spécial parce que Af, le nez, il y a Aleph, et puis il y a le P, hein, ou le F final, qui veut dire bouche, en fait. Et le nez et la bouche correspondent dans la gorge. Hein. Comme quoi que c'est vraiment l'Éternel qui nous a créés avec des mots en hébreu. Alors, quel enseignement on peut tirer? Voilà, justement, j'avais posé la question, mais notre chinoise nous répond toujours très vite. Et c'est pas du chinois. Et c'est pas du chinois. À la création, Elohim a soufflé dans nos narines un souffle divin. Hein? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé, et je pensais à ça tantôt. Le souffle divin, il a mis en nous l'Nefesh Chaya, hein?
en soufflant en nous, il a fait de nous une âme vivante. Hein. Et j'ai vécu une très mauvaise expérience dans ma vie en travaillant chez une personne que je ne connais pas très très bien, hein, pas du tout même. Cette personne était à côté de moi, elle avait une haleine de mort, mais une haleine, je ne sais pas si elle aurait soufflé sur un arbre, je crois que les feuilles seraient tombées directement. Bon, c'est marrant, mais c'est pas marrant. Parce que j'étais occupé à travailler et tout d'un coup, il dit un mot et il expire son souffle. Et moi, justement, à ce moment-là, vu que j'étais en train de travailler, j'aspire tout. Je suis resté couché un mois. Je suis resté couché un mois. Voilà, c'est la petite histoire. Hein? On pourra peut-être en tirer des enseignements. Il y a peut-être quelqu'un qui peut m'éclairer là-dessus, pour notre petite idée, mais bon, voilà. C'est Hein? un maladie, en fait. Donc, C'est normal que... ouais. Donc voilà, pour dire que le souffle de l'Éternel, le souffle divin, c'est vraiment un souffle de vie. Hein? Merci Seigneur. Hein? Donc, à la création, l'Éternel nous pénètre avec son haleine, il entre en nous avec son haleine, par les narines, par son souffle divin, par la ruach qui symbolise l'esprit. Donc on est pénétré par l'Éternel, par son souffle. Et on sait que pour bien faire, tous les croyants devraient être pénétrés par l'Éternel. Deuxième chose maintenant, les oreilles. Pourquoi les oreilles? Bien, Nathalie. Oui, Nathalie. C'est parce que j'ai le soleil dans les yeux et ici je ne vois pas bien. Ah voilà, maintenant je te vois. Voilà, il nous parle. Et il nous parle il nous pénètre par les oreilles aussi. Hein? Et les oreilles, il nous parle par sa parole, hein? Davar, par sa parole. C'est sa parole qui nous pénètre, hein? Pour qu'elle aille directement au cœur. Les oreilles, j'ai appris que tout notre corps et tous les membres de notre corps ont une signification physique, mais aussi spirituelle. Ça, c'est... Bon, on pourrait peut-être étudier ça une autre fois. Les oreilles servent à quoi? Chez l'être humain, les oreilles servent à entendre, oui, mais aussi à l'équilibre. D'ailleurs, quand ce monsieur a soufflé sa mauvaise haleine en moi, le lendemain, j'avais plus d'équilibre. Pardon de bouger beaucoup, c'est l'habitude. C'est pour ça que je suis resté couché en bas d'ailleurs. Hein? Donc, on peut dire que lorsque l'Éternel nous pénètre par les oreilles, on devient, et que sa parole va dans notre cœur, on devient un homme ou une femme équilibré. Chaque croyant doit être un être humain équilibré. Mais équilibré au millième de gramme près, c'est pas facile. Hein? Donc, ce qui veut dire que les extrémités et l'extrémisme, c'est pas bon. Hein? Donc, on peut tirer un enseignement par le mot nez et oreille. Ça veut dire que si on est rempli de la ruach de Dieu,
on devient un croyant équilibré. Voilà. Un jour, j'étudiais l'hébreu. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la bonne idée ou la mauvaise idée. Je dis, mais combien de trous on a dans la tête? 7. Comme par hasard, on a 7. Et 7, c'est quoi 7? Shabbat. Mais dans la Torah, je vais vous aider beaucoup. Et dans le tabernacle, il y a un 7. La menorah? Très bien, la menorah. On a de bons élèves ici. Hein. Vered. C'est Vered qui a dit menorah. Très bon élève. Alors, on va dessiner une menorah, n'est-ce pas? Je vais essayer de faire un beau dessin, hein. C'est pas gagné d'avance. Alors, une menorah. Oh, j'ai commencé trop haut. Tant pis, je vais essayer de me débrouiller comme ça. C'est l'introduction. C'est l'introduction à la lettre. Après, on verra plus tard. Alors, comment je vais faire ça? Bon. Allez. Bon, je fais ça en gros. Hein. Je ne suis pas Picasso. Sauf je suis, mais pas Picasso. Alors. Notre corps, ça. Ça, c'est le corps humain. Et ça, c'est notre tête. Alors, je me suis dit, ben c'est bien ça. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Donc, on a la bouche. Je mets que la première lettre, comme ça. Bouche. B, bouche. Après, on a le nez. Hein, c'est symétrique, hein. Donc c'est la même chose des deux côtés. Nez, l'œil. En fait, j'ai été par ordre d'écartement. Mais c'est une signification, hein. Tu as remarqué ça? Hein? C'est une signification. Ah ouais, certainement. Parce que la bouche, ça crée par la parole. Le Ouais. nez, le Seigneur, il a des bonnes odeurs où il s'énerve. Tu vois, tout ce que tu t'occupes de faire, c'est la signification vraiment, même avec l'écartement et tout. C'est exactement ça. L'œil, les yeux, hein, Les oreilles et les oreilles. Je vais le marquer ici. qui entourent. Il faut 2 ailes à l'oreille. Oui. Ouais, on a 2 oreilles, donc. T'intervertis. Ah ouais. Ouais. Merci. Il y a un faute. Là. Il y a un faute là. Hein. Donc. On s'en fout, c'est du français. Ouais. Pas qu'il n'y a pas de temps en hébreu. L'important, c'est pas de faire de faute en hébreu. Voilà. J'étais nul en français. C'était fort en hébreu. Mais en calcul, j'étais fort. Ouais. Mais je suis encore fort en calcul. Alors, ben voilà. Nous avons des oreilles pour écouter et entendre Adonai. On a des yeux pour voir Adonai. On a un nez pour sentir Adonai et on a une bouche pour louer Adonai. Et le nez, c'est aussi le discernement, je crois. Hein. Dans la Torah, le nez représente le discernement. Clair. Et à quoi sert cette menorah qui est allumée jour et nuit? À éclairer. À éclairer. Et cette menorah sert à éclairer. Et le mot or, le mot or commence par Aleph. Ça va, Shaoul?
lumière. Ceci est un vav avec un point au-dessus, c'est un O. Quand le point est au-dessus, c'est un O. Quand le point est ici, c'est un OU. Donc le vav devient voyelle avec un O. Au-dessus, c'est un truc que mon prof d'hébreu m'a donné. Le point au-dessus, c'est O. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou, Sarit, si jamais tu me vois. J'ai un peu grossi, j'ai de la barbe, Spécial dédicace. j'ai plus de cheveux. Voilà, bonjour Sarit. Alors, or, qu'est-ce qu'on va faire avec ce mot-là? Si on utilise une des sciences qu'on a expliquées dans les autres cours, de l'acrostiche par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire avec Aleph? Ben, c'est Elohim, bien sûr, mais c'est aussi le Père. Av, hein, Abba, Père. Le Vav, il représente quoi? Le Fils. Et Ruach. Donc, si on a une bonne menorah, on a une bonne lumière, et on est rempli de la lumière divine. Voilà, cette fois c'est terminé. Au revoir.